Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi, avec foi et humilité, suppliant ta guérison divine. Ta parole dit, dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, que c'est par tes blessures que nous sommes guéris. Seigneur, je dépose chaque douleur, chaque maladie, chaque souffrance entre tes mains puissantes. Que ta compassion nous enveloppe, que ta force nous relève, et que ta miséricorde touche toutes les zones de nos vies qui ont besoin de ton souffle de vie. Étends ta main guérissante sur ceux qui souffrent. Remplis-les de paix et de force pour traverser ces moments difficiles. Dans ta grâce infinie, renouvelle leur santé, restaure leur énergie et chasse tout mal de leur corps. Que ta présence soit ressentie, apaisant chaque peur et chaque douleur. Jésus, accorde-nous ta guérison complète dans chaque cellule, chaque pensée, que ta lumière rayonne en nous, nous transformant. Au puissant et saint nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Guérisseur, je prie. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On dit clairement que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, si tu es guidé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu t'appelle fils de Dieu. On peut se demander pourquoi on dit fils et non pas enfant de Dieu, parce que la version originale, on parle de fils. Par le mot fils, on veut parler d'un héritier. Dans l'histoire biblique, il n'y a que les fils qui héritent. En Israël, il n'y a que les fils qui héritent. Les filles n'héritent pas. Donc, toi qui es sauvé, si tu es une fille ou une femme, tu es concerné par ce verset parce que la parole de Dieu dit que dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Donc, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, spirituellement parlant, tu es fils de Dieu. Donc, tu es héritier, même si tu es une femme ou une fille, tu es fils de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Donc, ce verset te concerne. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Donc, si tu es fils de Dieu, tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire, te guider. Mais comment est-ce qu'il va te guider? Il parle dans ton cœur. Souvent, c'est une voix douce. Il t'inspire dans tes pensées. Tu as l'envie de faire quelque chose. Chaque fois que tu es prêt à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va te montrer que c'est pas bien. Il y a une voix douce. Il va te chuchoter dans ton cœur. Il va te dire c'est pas bien. Tu sens que la conscience te parle. Il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas si tu prenais le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter. Ils veulent juste suivre les prophètes, mais ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il faut pas résister au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Quand tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu, tu résistes au Saint-Esprit et le Saint-Esprit est attristé. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, on dit clairement que le Saint-Esprit peut être triste. Comment est-ce que tu peux attrister le Saint-Esprit? C'est quand tu n'obéis pas, quand tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Ceux qui m'écoutent qui sont chrétiens, tu es chrétien mais tu vis dans la pornographie, tu vis dans la masturbation et tu sais au fond de toi que c'est pas bien de le faire. Tu sais que c'est pas bien. Et au moment où tu veux le faire, au moment où tu veux suivre les désirs de ta chair, il y a une voix qui te montre que ce n'est pas bien, mais tu ignores cette voix. Chaque fois que tu ignores la voix du Saint-Esprit, il devient triste. Chaque fois que tu veux pas suivre son conseil, il devient triste. Et c'est toi qui l'as attristé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens, à force de résister au Saint-Esprit, et tu n'entends même plus cette voix. Parce que le Saint-Esprit te donne plusieurs chances. Mais à certains moments, quand tu es têtu, tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit, tu résistes. En ce moment, tu ne sens même plus cette voix. Des gens qui vivent une vie de masturbation. Tous les jours, tu vis dans la masturbation, tu vis dans la pornographie, et tu te dis chrétien. Tu es peut-être, tu entres dans la chorale, et tu sais que c'est pas bien. Et le Saint-Esprit te répète que c'est pas bien, mais tu l'ignores, tu persistes, tu continues malgré tout. Et tu sais que c'est un péché de souiller ton âme avec des pensées sexuelles. Il y a beaucoup de gens qui témoignent qu'ils ont été délivrés de la masturbation et vous le savez. Mais sachez que si vous persistez dans le péché, vous attristez le Saint-Esprit. La meilleure façon de le faire, c'est de parler au Saint-Esprit. Apprenez à parler au Saint-Esprit et demandez qu'il vous fortifie et surtout obéissez quand il vous parle. Parce que quand le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, il te donne aussi la force, la grâce de faire ce que toi tu ne peux pas faire de toi-même. Mais tout demande l'humilité. Parlez au Saint-Esprit et obéissez au Saint-Esprit. La première chose à savoir, c'est que chaque personne qui connaît Dieu et qui croit en lui a besoin de commencer sa journée dans la prière. Ne quittez pas votre maison sans prier. Un enfant de Dieu réveillé doit prier avant de sortir de sa maison. La prière doit être comme la nourriture. Ça doit faire partie de ta vie de tous les jours. La prière donne la force et elle permet d'être en communion avec Dieu. Quand tu pries, ton esprit est
en communion avec l'Esprit de Dieu. Quand tu prépares la journée, tu te prépares à faire face à tout ce qui peut arriver au cours de la journée. La prière te permet d'éviter beaucoup d'obstacles du diable pendant la journée. Satan tend beaucoup de pièges aux enfants de Dieu. Et l'un des pièges favoris de Satan, c'est la colère. Tu dois comprendre que la colère peut engendrer le péché. C'est normal d'être en colère. Le problème n'est pas d'être en colère, mais de garder la colère en toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'aimerais que ce matin on analyse ce passage. On dit deux choses, se mettre en colère et pécher. Deux choses. La première chose, c'est de ne pas vous mettre en colère. Et on dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que se mettre en colère, ce n'est pas le péché en soi, mais si vous gardez la colère en vous, il y aura certainement un péché. La colère engendre toujours le péché si elle reste en toi. C'est-à-dire, quand tu te mets en colère, ne gardez pas cette colère en toi. Ce verset dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, ne gardez pas cette colère en toi pendant toute la journée. Si tu gardes la colère en toi pendant toute la journée, tu dois forcément pécher. C'est bien de savoir que chaque fois que la colère vient, il faut chasser cette colère au nom de Jésus. Il faut changer de pensée. Il faut pas garder cette colère en toi. Parce que le passage dit au verset 27 que si vous gardez la colère en vous, vous donnez accès au diable. Au verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, la colère ouvre la porte au diable. Ça ouvre la porte à Satan. C'est-à-dire que la stratégie de Satan, c'est de provoquer la colère en vous. Et si vous gardez la colère, il y aura des pensées négatives. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des actions incontrôlées. Et plus tard, ils regrettent. Ils se demandent comment est-ce que j'ai pu dire ça? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment j'ai fait cette action? Parce que tu as gardé la colère en toi. Donc, quand tu prépares la journée le matin, prie pour tes émotions. Prie pour les circonstances de la journée avant que ça arrive. Parce que parmi les pièges de Satan, on a vu qu'il y a la colère. La colère est très dangereuse. En soi, elle n'est pas dangereuse parce que quand elle vient, elle est petite. Mais quand tu la gardes en toi, elle grandit. Si tu te mets en colère, par exemple, à 8 heures du matin et que tu gardes cette colère en toi, si cette colère reste en toi jusqu'à 18 heures, elle sera pas la même. La colère aura grandi et il y aura des pensées négatives. Le diable sait profiter quand quelqu'un est en colère. Quand tu es en colère, tu deviens vulnérable. Tu as des pensées charnelles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pour cela que quand tu prépares la journée le matin, il faut prier pour tes émotions. Il faut prier pour tes pensées. Il faut prier pour les circonstances qui vont arriver et demander au Saint-Esprit de te donner la sagesse et la force de résister à la colère parce que la colère est très dangereuse. Donc, préparer la journée, ce n'est pas seulement prier. Prier, c'est bien, mais il faut aussi préparer ton cœur à travers la prière. Quand tu pries, prépare ton cœur. L'une des choses pour laquelle tu devrais prier le matin, c'est ton tempérament, car Satan a toujours des plans contre toi que tu ignores. C'est important de montrer à Dieu toutes les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui. Si tu m'écoutes le matin, montre à Dieu toutes les personnes que tu vas rencontrer. Il y a ceux que tu connais et d'autres que tu ignores. Montre à Dieu tes collègues, tes amis, partout où tu vas aller. Demande à Dieu de te précéder. Moi, j'aime quand je quitte la maison après avoir prié, j'ai l'assurance que j'ai la victoire spirituellement. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas de problèmes, mais aucun problème ne va m'intimider parce que je sais que j'ai déjà prié, je suis avec Dieu, j'ai tout confié entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean chapitre 10, verset 10. Le verset dit, le voleur ne vient, ici c'est Jésus qui parle, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Trois choses, dérober, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Ce qu'il ignorait, c'est ça la mission de Satan. Satan a une mission particulière pour toi. Il y a trois choses qu'il veut faire contre toi chaque journée. Il veut te dérober, c'est-à-dire il veut te voler, il veut te gorger, c'est-à-dire il veut te tuer et il veut te détruire. Il veut détruire ta vie, il veut détruire ton avenir, il veut détruire tes bénédictions. C'est ça sa mission. Il a des émissaires, il a des anges qu'il a envoyés pour te voler, pour te tuer et pour te détruire. Il ne fait rien que ça. C'est ça sa mission. Et si tu as compris cela, tu as intérêt d'avoir une bonne relation avec Dieu pour rester avec Jésus partout où tu vas et c'est là où tu auras la couverture spirituelle. S'il ne t'a pas encore tué, c'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Il cherche à te tuer, mais tu es couvert, tu es protégé. Dieu te protège tous les jours. C'est pour ça qu'il faut le remercier tous les jours. Moi, chaque matin, je le remercie pour la vie, je le remercie pour la protection. Je sais que ma vie serait complètement désastreuse sans l'assistance de Dieu. Il y a la main de Dieu sur moi, même si je ne la vois pas physiquement, je sais qu'elle est là. Si toi tu respires, si tu vis
encore, si tu n'es pas détruit, dérobé, volé, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce. Si tu ne rends pas grâce, ça veut dire que soit tu ne comprends pas, soit tu es ingrat. On a compris la mission de Satan. C'est important de le comprendre. Il veut détruire ta vie. Il veut voler tes bénédictions. Il veut arrêter ta vie. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'aimerais vous donner un exemple ce matin. Imagine que tu es dans une maison le matin et que tu veux sortir. Mais avant de sortir, on t'informe qu'il y a des ennemis qui t'attendent dehors, qui sont prêts à t'attaquer. Ils ont des flèches, ils ont des fusils, ils ont des armes. Ils veulent te détruire. Est-ce que tu oserais de sortir normalement comme si de rien n'était? Non. Tu vas chercher à te protéger. S'il faut sortir, tu es forcé à sortir, tu vas te protéger. Tu vas essayer de trouver des militaires pour te protéger. Tu vas essayer de chercher une armée pour t'escorter pour que tu puisses sortir. Sinon, tu es condamné à mourir. Dans les pays qui sont en guerre, il y a certaines rues que tu ne peux pas utiliser à moins que tu sois escorté par des militaires. Les militaires t'escortent pour assurer ta protection. Si tu vas seul, tu es condamné à mourir. C'est comme si tu te suicides. Il y a des chrétiens qui sortent comme ça sans prier. Ils mangent, ils s'habillent, ils se préparent, ils se coiffent et ils sortent sans se soucier de quoi que ce soit alors qu'il est un enfant de Dieu, alors qu'il est né de nouveau. Les chrétiens qui font ça, ils font ce que moi j'appelle un suicide spirituel. Si tu sors sans prier, c'est comme si tu t'exposes. Tu es en train de te suicider spirituellement parce que tu te mets en danger. La protection, l'assurance, c'est de parler avec Dieu avant de sortir. C'est de prier avant de sortir. C'est d'être sûr que tu es avec Dieu parce que c'est Dieu qui est plus fort que Satan. Satan n'a pas peur de toi. Il a peur de Jésus. Il faut avoir la relation avec Jésus afin d'avoir l'assurance avant de sortir de la maison. Et en agissant ainsi, tu sais que tu as la protection divine. Si tu as la protection spirituelle, tu as déjà la victoire dans le monde visible. Ne cherche pas Dieu quand tu as des problèmes, mais cherche-le tous les jours et c'est un signe d'humilité. Pour que tu commences la journée avec Dieu, tu dois aussi avoir la révélation. Personne ne peut commencer la journée avec je suis sans avoir la révélation. C'est impossible. Si tu n'as pas la révélation, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois et tu vas te décourager. Mais celui qui a la révélation, il a compris qu'il ne peut pas sortir de la maison sans parler à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Psaume 143, verset 8. Ici, c'est David qui parle. David avait vraiment la révélation de commencer la journée. C'est lui qui m'a le plus inspiré dans la Bible parce qu'il a bien compris que c'est très important de commencer la journée avec Dieu dans la prière. Au verset 8, il est écrit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». Vous voyez qu'ici on parle entendre. C'est comme si c'est quelque chose que tu entends avec les oreilles. Mais il ne s'agit pas d'un bruit physique. Mais c'est la foi, c'est la révélation. Il dit à Dieu « Fais-moi dès le matin ». Pourquoi dès le matin? Parce que c'est là où la journée commence. Beaucoup espèrent sentir les choses, voir les choses après être sortis de la maison. Non, c'est dès le matin. Quand tu es encore à la maison, quand tu n'es pas encore sorti, quand il n'y a aucun bruit, quand tout est calme, la plupart des gens dorment, peut-être quand tu te lèves, dans la rue, il n'y a pas de voiture, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un qui t'insulte, qui te dit de mauvaises choses, il n'y a aucune tentation devant toi, tu es seul le matin, tu viens de te lever, mais il dit, fais-moi entendre ta bonté. Tu as besoin d'entendre la bonté de Dieu avant de sortir de la maison, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, parce que ça demande la foi et la révélation. Quand tu te lèves, il faut que tu aies la révélation, que tu commences la journée avec Dieu et surtout il faut comprendre qu'il y a des choses que le diable a déjà préparées contre toi mais que Dieu va déjouer en ta faveur. Et le verset continue en disant car je me confie en toi. C'est ça l'importance de commencer la journée. Il suffit pas de prier seulement, il faut te confier en Dieu. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Tu sais bien où tu vas. Tu connais le chemin qui mène à l'école ou au travail. Bien sûr, tu sais où tu vas. Tu vas mettre l'adresse dans le GPS mais il faut demander à Dieu de te faire connaître le chemin. C'est lui qui connaît ce qu'il faut. Souvent, quand je prie le matin, je demande à Dieu de fermer les mauvaises portes. Là, même si j'ai des rendez-vous, je demande à Dieu de me guider, de ne pas me laisser aller là où lui ne veut pas que j'aille. Ici, David dit, je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. C'est important d'élever ton âme à Dieu. L'âme contient l'intelligence, contient les émotions, contient la pensée, ta pensée, ton intelligence, tout ce qui fait que tu sois qui tu es, élève-le à Dieu et confie tout entre ses mains, fais-lui confiance. C'est très important de commencer la journée dans la foi et dans la révélation. Ce verset est très profond parce que ça nous montre qu'on ne peut rien de nous-mêmes. Quand je sors le matin, je sais que je mets tout entre les mains de Dieu. Ici, il y a une chose sur laquelle je veux insister. Je veux que tu comprennes que la victoire s'obtient le matin. Je le dis très souvent et je le répéterai toujours. Je veux que vous compreniez que la victoire de la journée, on l'obtient le matin.
matin. Il y a ceux qui attendent de sortir pour voir comment ça va se passer, afin de conclure à la fin de la journée. Mais quelqu'un qui a la révélation, il n'attend pas la fin de la journée, il n'attend pas de sortir de la maison, il sait qu'il a bien commencé la journée parce qu'il a commencé avec Dieu. Quand tu commences avec Dieu, tu as bien commencé la journée. C'est ça qu'il faut retenir. Rendre grâce à Dieu le matin, c'est une décision que tu prends. Il y a ceux qui croient qu'ils rendent grâce parce que les choses marchent bien. Non, c'est toi qui décides. Tu décides de rendre grâce à Dieu, peu importe la situation, que ce soit mauvaise ou bonne, rends grâce à Dieu. C'est pourquoi tu dois commencer la journée en invoquant Dieu pour qu'il te montre sa bonté. Le verset dit, montre-moi ta bonté. La bonté de Dieu, c'est lui qui te la montre. La bonté de Dieu, c'est sa gloire. Ça se fera dans ton esprit. Ce n'est pas des choses physiques que tu dois voir. Et ça, tu l'as dès le matin avant de sortir de la maison. Vous comprenez par là qu'il s'agit de la foi. C'est la foi. Tu y crois. Tu as de l'espérance. Si tu y crois vraiment, tu vas vivre ça tous les jours. J'ai vu des gens qui ont écouté ces enseignements, qui ont commencé à préparer la journée 1 semaine, 2 semaines et ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils croient que commencer la journée, c'est de la magie. Tu commences la journée, il y a des choses qui vont se passer dans la journée parce que tu as commencé la journée. Quand tu commences la journée, tu te mets entre les mains de Dieu, tu lui fais confiance et tu veux marcher avec lui. Et cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Il y aura des problèmes peut-être, mais même s'il y a des problèmes, tu sais que tu es avec Dieu. Les problèmes seront toujours là. Ne priez pas pour qu'il n'y ait pas de problème dans la vie. Les problèmes seront là, mais ça ne fait pas peur parce que tu es avec Dieu. Commence avec Dieu, commence avec lui et marche avec lui partout où tu iras et tu seras en sécurité parce que lui-même guidera ta vie. C'est important de comprendre que quand on commence la journée avec Dieu, ça veut dire qu'on honore Dieu. Honorer quelqu'un veut dire le mettre à part, le distinguer des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué que si vous invitez un ami, un voisin, bien sûr vous l'honorez, vous le respectez en tant qu'ami. Et s'il arrive que ton voisin te rend visite, tu te sens à l'aise, tu partages avec lui ce que tu as dans ta maison, il n'y a pas de choses compliquées, c'est tout à fait normal parce que c'est ton ami. Vous êtes familier, vous vous voyez souvent. Mais quand tu invites quelqu'un que tu respectes, par exemple, supposons que tu invites ton pasteur à l'église, tu l'invites chez toi. Il y a un accueil particulier que tu vas réserver à ton pasteur qui est différent de ton voisin ou n'importe qui parce que tu l'honores. Tout dépend de la façon dont tu vois ton pasteur. Si tu le respectes, si c'est quelqu'un que tu donnes beaucoup d'importance, beaucoup de respect, ça veut dire que la façon dont tu vas l'accueillir est très différente des autres qui sont familiers avec toi. Ou supposons que le président de ton pays ou le roi de ton pays te dit qu'il va venir dîner chez toi le soir. L'accueil que tu vas réserver à ton président ou à ton roi est très différent de l'accueil que tu réserves à ton voisin ou un ami que tu rencontres tous les jours. Maintenant, je ne suis pas en train de te parler d'un président, je ne te parle pas d'un roi, je ne te parle pas d'un ministre, mais je te parle du Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. Si Dieu te visite ce soir dans ta maison, comment est-ce que tu vas l'accueillir? Essayez d'imaginer quand Jésus a dit à Zachée, il a dit, ce soir je vais venir dîner chez toi. Comment est-ce que Zachée l'a accueilli? Essayez de vous imaginer ça. Il l'a honoré parce qu'il avait beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour Jésus. Vous vous souvenez que quand Jésus passait, Lazare est monté sur un arbre pour pouvoir le voir. Donc Jésus était quelqu'un de très important. Et si Dieu vient dîner chez toi, ton accueil va montrer la façon dont tu vois Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on se base sur la parole qui est écrite dans Malachie chapitre 1 verset 6. Malachie chapitre 1 verset 6. Dans ce passage, Dieu réprimande son peuple en disant, où est mon honneur? Il est écrit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est Dieu qui pose la question. Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu veut être honoré. Chaque fois que tu te réveilles le matin, si tu dis, je ne peux pas sortir de la maison sans prier, je vais d'abord m'humilier et entrer dans la présence de Dieu. Je vais rendre grâce. Ça veut dire que tu honores Dieu. Dieu est touché quand son enfant se lève le matin et commence à lui parler avant de parler à qui que ce soit. Quand tu commences la journée avec Dieu, il faut comprendre que tu l'honores. Dieu s'attend à ce que chaque fois que tu te réveilles, tu comprennes que c'est lui qui t'a protégé toute la nuit et c'est lui qui va te protéger toute la journée et que tu ne peux rien faire sans lui. Et quand tu pries le matin, quand tu dis que c'est lui le numéro 1 de ta vie, tu dois commencer avec lui, tu commences la journée avec lui, tu confies la journée entre ses mains, lui il comprend que tu l'honores. Dieu est touché quand on l'honore. C'est pour cela qu'il pose la question, où est mon honneur? Dieu te pose la question, où est mon honneur? Où est la crainte qu'on a de moi? Dieu exige son honneur, Dieu exige de la crainte, Dieu exige du respect. Et quand tu te lèves le matin pour prier, ça veut dire que tu respectes Dieu. C'est une façon de démontrer ton respect, ta dépendance. C'est comme si tu lui disais, je ne peux rien faire aujourd'hui sans toi. Et c'est important que tu te lèves le matin avant de prendre le petit déjeuner, avant de faire quoi
quoi que ce soit, tu te mets à genoux, tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. Je veux commencer la journée avec toi. C'est important d'honorer Dieu. Chaque fois que je me lève le matin, même si tu n'as pas envie de prier, parce qu'il y a des fois où dans la chair, tu te sens fatigué ou bien tu n'as pas envie de prier, mais je sais que je ne peux pas sortir de la maison sans parler au Créateur, à mon Père. Je ne peux pas sortir de la maison. Je ne peux même pas oser le faire. Ça n'a pas de sens. Dieu qui t'a gardé toute la nuit, quand tu dormais, quand tu ronflais, c'est lui qui t'a gardé, c'est lui qui t'a protégé. Il y avait des attaques, il y a des esprits tout autour de toi qui veulent te détruire, qui veulent détruire ta famille, qui veulent détruire ta vie. Mais il te garde, il te protège. Tu respires encore, tu vis encore grâce à lui et tu sors sans prier. Commence la journée avec Dieu. Ce qui est important, c'est de faire de sorte que chaque matin tu pries comme une vie normale. Prier devrait être ton style de vie. Prier devrait faire partie de tes habitudes. Ça ne devrait pas être un problème. Il faut que ça soit naturel dans ta vie parce que ça demande de la discipline. Ne quitte donc jamais la maison sans prier. Laisse-le être ton maître et il va te guider toute la journée et il sera touché par l'honneur que tu lui donnes en commençant par lui le matin. Si tu travailles quelque part, prie pour tes collègues, prie pour ton chef, prie pour ton patron, prie pour tes amis, les personnes que tu vas rencontrer, prie pour eux. Parce que Satan sait comment provoquer des circonstances qui te mettent en colère. Et quand tu seras en colère, le diable sait comment t'infiltrer. Le verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Au milieu d'une conversation, tu peux sentir qu'il y a la tension qui monte. Tu peux sentir que ça risque de se terminer mal. Et c'est pour ça que quand tu vois une conversation qui commence à créer des frustrations, sois sage et quitte la conversation, sors de cette conversation, protège ton cœur plus que tout. Plusieurs enfants de Dieu tombent dans le péché parce qu'ils ne voient pas le danger venir. Prépare ta journée, mets tout entre les mains de Dieu et laisse le Saint-Esprit te guider. Il faut prier pour ton cœur, il faut prier pour ta bouche, parce que le diable sait comment utiliser la bouche. Tu peux prononcer des paroles qui découragent, des paroles qui détruisent ceux qui vont t'écouter. Si tu vas au travail, si tu vas à l'école, il faut prier pour ta bouche parce que ta bouche peut être un instrument de Satan. Quand je dis de préparer la journée, c'est pas seulement de prier, une simple prière, mais il faut prier pour tout ce qui va se passer. Prie pour les personnes que tu vas rencontrer. Prie que le Saint-Esprit te guide dans tout ce que tu vas dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Il est dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que c'est possible? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, donc c'est possible. C'est possible qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà comment il faut préparer la journée. Il faut bien lire le verset 29. On dit qu'il ne faut pas qu'il sorte de nos bouches une parole mauvaise, et s'il y a une parole qui devait sortir de la bouche, que ce soit une parole qui sert à l'édification et que ça communique une grâce à ceux qui t'entendent. Tu m'écoutes peut-être ce matin, tu es encore à la maison, mais il y a des gens qui vont t'entendre aujourd'hui. Il y a des gens qui vont t'écouter. Tu vas parler aux gens que tu vas rencontrer. Tu vas parler à tes collègues. Tu vas parler à tes confrères. Tu vas parler à tes amis. Mais les gens qui vont t'écouter devraient entendre une parole qui édifie. Évite les paroles qui découragent. Évite les paroles négatives. Les paroles de désespoir. Je ne te demande pas de mentir, mais il faut parler avec foi. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Il faut communiquer la vie. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est réveillé est censé encourager et donner espoir. Le Seigneur donne de l'espoir. Voilà le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais que tu apprennes comment préparer la journée en priant pour ta bouche, en priant pour les paroles qui vont sortir de ta bouche. Parce que si tu ne pries pas pour ça, le diable va utiliser ta bouche et tu vas dire des paroles qui sont négatives, qui ne glorifient pas Dieu. Autre chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, en préparant la journée, il faut éviter d'attrister le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le savaient pas, le Saint-Esprit est triste quand on le désobéit. Quand on désobéit, quand on ne fait pas ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, il devient triste. C'est pour cela que chaque matin, quand tu pries pour la journée, prie pour la disposition de ton cœur. Que ton cœur soit disposé à écouter le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 14, que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit te guider. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On dit qu'il ne faut
pas l'attrister. C'est peut-être nouveau pour certains, mais le Saint-Esprit est triste quand on ne l'obéit pas. Et il ne force pas. Il te parle, il te montre. Tu peux te demander, comment est-ce qu'il peut me parler, puisque je n'ai jamais entendu sa voix. Sa voix n'est pas forcément audible. Souvent, il parle dans la voix intérieure, la voix cachée, dans le cœur. Tu as envie de faire quelque chose de bien conformément à la parole de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Tous ceux qui pêchent, tous ceux qui font des choses horribles, ils savent que c'est mauvais. Tous ceux qui font de l'adultère, la fornication, ils savent que c'est mauvais. Mais il y a une voix intérieure qui te chuchote dans le cœur. Il y a une voix qui te parle. Il faut écouter et obéir. Donc, en préparant la journée, il faut prier pour ta bouche, il faut prier pour ton cœur, il faut te préparer à marcher selon la voix du Saint-Esprit et surtout ne pas le résister. Et il faut le faire chaque matin. Et quand tu le fais avec foi, le Saint-Esprit sera vers toi pendant toute la journée. Si vous lisez dans Jean chapitre 15 verset 4, Jésus a dit à ses disciples, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ces paroles de Jésus sont très importantes. Le sarment ou la branche ne peut pas produire du fruit de lui-même. C'est impossible. Il tire la vie de l'arbre et l'arbre a des racines. Donc si tu coupes la branche, il n'y aura pas de fruit. La branche sera sèche et ne peut pas porter du fruit. Jésus veut que nous portions du fruit parce qu'au verset 5, il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Nous sommes les branches et Jésus c'est l'arbre, c'est le tronc. Nous sommes les branches, nous sommes les sarments. Et Jésus a dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il n'a pas parlé seulement de fruits, mais beaucoup de fruits. Si tu demeures en Jésus et qu'il demeure en toi, naturellement, tu vas porter beaucoup de fruits. Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il a dit à la fin du verset 5. Lisez dans vos Bibles, il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère et ma sœur qui m'écoute, je veux que tu saches que sans Jésus, tu ne peux absolument rien faire. Tout ce que tu fais dans le Seigneur, tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, la vie que tu as, l'énergie que tu as, c'est grâce à lui. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui chantes, tu ne peux rien faire sans lui. C'est ça le message de ce matin. Il faut qu'on comprenne qu'on a tellement besoin de lui. Si tu commences la journée sans prier, sans parler à Dieu, sans t'intéresser à la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent. Jésus, c'est lui qui donne la vie. Il faut que tu commences la journée avec lui et que tu demeures en lui. Parce que verset 5, il dit que c'est lui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Si tu veux porter beaucoup de fruits, il faut demeurer dans le Seigneur. C'est le message que je veux que tout le monde comprenne ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas du tout. Quand ils se lèvent, ils ne prient pas. Ils se précipitent pour se préparer, pour prendre le petit déjeuner et partir au travail ou à l'école sans prier. Si tu fais ça, tu n'as pas compris le monde dans lequel tu vis. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de te connecter avec Dieu. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de la force de la journée. De la même façon que tu manges pour avoir la force physique, tu as aussi besoin de la force spirituelle. Celui qui prie est toujours meilleur que celui qui ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu sors sans prier, tu perds quelque chose et tu manques la grâce et la protection de Dieu dès le matin. C'est important de commencer la journée avec le Seigneur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Je vais lire pour toi dans Zacharie 4 verset 7, il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La question est la même. Qui es-tu, grande montagne? C'est toi qui vas parler. Parle à cette montagne. Cette montagne peut être une maladie. Ça peut être un lien. Quelque chose qui te lie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Mais il y a une montagne qui doit être brisée et aplanie au nom de Jésus. Ce qui compte, c'est ta foi. Ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est la foi que tu as en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus que c'est possible, que cette montagne peut être brisée? Si tu es nouveau dans cette émission, peut-être que tu ne sais pas comment ça se fait, va dans un endroit calme, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation physique, ce qui compte c'est ta foi. Et la foi parce qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière.
Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre que tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a 2 personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue. Mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus. Qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces 2 personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps. Quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui est en train d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire. Tu as des difficultés pour respirer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps. Ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi. Que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines. À partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins, et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses
chose que le Seigneur te doit faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de pu qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux. Je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer. Mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce. Et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps, parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre, un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos,
dos. Mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffrent de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pus qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre, nous venons parce que nous avons la foi. Nous venons parce que nous croyons en ton amour. Nous venons parce que nous croyons à ta générosité. Tu es un Dieu bon. Ta bonté dure à jamais. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de sentir ta présence. Il y a 2 personnes qui sont déjà tombées par terre. Dans le nom de Jésus, que ces esprits quittent son corps. Au nom de Jésus, que les esprits quittent ses corps. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, une femme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, une autre personne est en train de bailler. Tu sens des manifestations. Il y a un autre qui fait des gaz. Il y a une délivrance spéciale. Il y a des gens qui sont délivrés. Beaucoup de gens qui sont délivrés. Merci Seigneur. Nous brisons les chaînes du diable. Dans le nom de Jésus, je marche sur les serpents. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de prier pour le travail. Ils sont dans le chômage. Bientôt le Seigneur ouvre une porte pour vous. Dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a passé des années dans le chômage. Tu as tout fait, mais tu n'as jamais eu du travail. Mais le Seigneur brise le lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée du tabac. Tu es accro au tabac, à la cigarette, mais au nom de Jésus, tu es délivré. Et il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sentent la nausée. Il y a la délivrance. Le Seigneur est en train de briser les liens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui va t'épouser et qui est envoyé par le Seigneur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur au nom de Jésus. Maintenant même que tu mets la main sur ton oreille, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sentent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit ceux qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui souffrent du Covid-19. Vous avez le corona, mais soyez guéris. Vous allez recevoir la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu as des douleurs. C'est comme le feu. Tu sens comme le feu dans le ventre. Tu n'es pas enceinte, mais tu as beaucoup de douleurs. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie des intestins. Ça fait longtemps que tu souffres des intestins. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans. Il y a une femme qui prie pour un enfant. Tu viens de passer 17 ans sans enfant dans le mariage, sans conception, sans une seule conception. Mais bientôt, tu vas concevoir. Alléluia. Avant la fin de l'année, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier ensemble. L'homme a mis la main sur le ventre et la femme vient de passer 8 ans sans enfant. Au nom de Jésus, tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu pleures. Il y a une femme qui pleure sur le lit. Mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des difficultés à uriner. Parfois quand tu urines, tu vois le sang. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour l'enfant qui est guéri des bronchites. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant et la foi que le Seigneur t'a visité, mets la main là où tu souffres. Ou si tu pries pour ton enfant et l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. L'un souffre de l'impuissance sexuelle et l'autre souffre de la dysfonction érectile.
projectile. Vous êtes guéri, vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie génitale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que chaque personne ouvre sa bouche. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Remercie le Seigneur pour les délivrances. Remercie le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées. Ouvre ta bouche. Manifeste ta joie. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Même si tu ne sens rien. Même si tu n'es pas encore cité ta maladie. Mais remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras droit. Tu as beaucoup de douleur. Avant la fin de la prière, tu seras complètement guéri. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler tout le temps. Depuis le commencement, tu bailles. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi, il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a les gens qui sont délivrés au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes du diable. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années, plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de la WC, le Seigneur t'a visité. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne beaucoup. Tu as des règles abondantes. Tu as pris toutes sortes de médicaments. Ça n'a pas marché. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, tu es guéri au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas parler de tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu as des douleurs au niveau du pied. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Et la foi, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre, je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège. Je détruis les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Garde-les, Seigneur. Que ta main reste sur eux au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Tu es Sabaoth. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es Tchikenu. Tu es Rapha. Tu es Jairé. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Sabaoth. Qui est comme toi, Seigneur. Merci pour ces délivrances. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Tu es Nissi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont d'être délivrées. Il y a une force spéciale pour les femmes qui sont stériles. Si tu n'as jamais conçu, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Une femme qui a déjà un enfant, mais ça fait 18 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde la main. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sous ton ventre. Il y a une onction spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale. Une onction spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 23 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu, ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas, ou tu as toujours des fausses couches, il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a 2 hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la mer rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Tu as mal au niveau du dos.
Garde ta main sur le dos, parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertige tout le temps. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre, qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus, garde ta main sur la poitrine et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. 2 femmes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie, qui a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme, tu souffres de l'asthme, c'est héréditaire. Que ce lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de je suis. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Étends ta main et touche tous ces gens, Seigneur, qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre des intestins. Toi qui as un problème d'intestin, au nom de Jésus, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles, une maman qui marche sur les béquilles, lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche, le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont visités. Je te remercie Seigneur pour tous les miracles, pour les gens qui sont visités déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà senti la manifestation pendant les témoignages. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant. Il y a quelqu'un qui est délivré, qui est guéri de l'asthme. Depuis ton enfance, tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour les 2 hommes et la femme qui sont alcooliques. Vous êtes liés par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent énormément au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a une maman qui est par terre. Il y a ces 2 filles qui ont mis les mains sur son dos. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir. Maintenant, pendant la prière, au nom de Jésus, tu es délivré. Que tous ces démons fuient au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Tu es en train de bailler au nom de Jésus. Tu fais même des gaz. Le Seigneur te délivre. Je brise tous ces liens au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre côté droit. Tu souffres du foie au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas ventre. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil. Tu as envie de dormir toute la journée. La nuit et la journée, tu as toujours envie de dormir. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa cuisse gauche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. 2 personnes qui sont de prier maintenant. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Merci pour ce couple. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est vous, commencez à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui a dû prier pour un enfant de 12 ans mais qui n'a jamais eu un 2e enfant. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu es de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite B. Il y a une personne qui est guérie de l'hépatite B et l'autre de l'hépatite C. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur son tibia. Tu as beaucoup de douleur. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais à la fin de la prière, tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison du diabète. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à un stade avancé. Tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais aie la foi. Garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de je suis. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de marcher sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Ça fait des mois que tu marches sur les béquilles. Je te demande d'avoir la foi et de faire un pas de la foi. Lève-toi. Je dis lève-toi et marche
marche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du cancer d'intestin. Tu souffres du cancer d'intestin au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du ventre, au niveau de l'estomac et la foi. L'autre c'est le foie. Gardez vos mains sur le ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu es sur le lit au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bloqué. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie est délivrée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la personne qui est guérie de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Un homme qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Chaque fois que tu penses à quelque chose, tu as oublié. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la fois que tu es guéri, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes. Tu as mis ta main sur les deux yeux. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ceux qui sentent la manifestation et ceux qui ne sentent pas la manifestation. Tout ce qui compte, c'est s'attendre à la visitation. C'est avoir la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tu dégages une mauvaise odeur partout où tu vas. Les gens te fuient. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont de prier pour leurs enfants. Gardez vos mains sur le cœur. Si l'enfant n'est pas avec toi, garde ta main sur le cœur. Et si l'enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées, qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Il y a même des fiancés en couple qui sont en train de prier séparément. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Ça fait plus d'une année que le mariage est bloqué, que les finances sont bloquées, que tout est bloqué. Mais le Seigneur vient vous délivrer au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du pied. Ton pied est enflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Certaines sont guéries instantanément. D'autres verront la guérison plus tard. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la vie sur toutes les femmes qui ont un enfant dans le ventre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le cou. Tu as mis ta main sur le cou. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus, il y a une puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Il y a une puissance qui se manifeste dans quelqu'un qui est tombé par terre. Tu sens le feu dans ton corps. Dans le nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont par terre maintenant même pendant la prière. Je confesse le nom de Jésus et j'ordonne à tous ces esprits de sortir du temple de Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est alcoolique. Aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce que vous avez mangé du poisson. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans enfant. Aujourd'hui, tu es délivré. Et bientôt, tu vas concevoir. Il y a un autre couple. Vous venez de passer 13 ans. Vous avez un enfant, mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a une femme qui est pour son bébé qui est dans le ventre. Le médecin t'ont dit que ton enfant a la trisomie 21, mais ton enfant va naître en bonne santé. Je détruis cette trisomie 21 au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Garde tes mains sur le ventre et remercie le Seigneur pour la guérison de ton bébé qui va naître en bonne santé. Et quand ton bébé va naître, il faudra témoigner pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui a tout de souffrir au niveau des poumons. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Tu vas commencer à bien respirer. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la cuisse droite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. 2 hommes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus, que la tension soit normale. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Tu souffres de l'estomac. Mets ta main où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'éternité. Merci pour la puissance. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sentent ta présence. Alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta
ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de manifester la foi. N'attends pas la guérison pour remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Parce que sa main puissante, sa bonne main droite triomphante est à l'action. Maintenant même que je prie, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Toi qui écoutes, toi qui pries avec moi, ouvre ta bouche. Remercie Dieu pour ce qu'il fait pour les autres et ce qu'il fait pour toi. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, mais manifeste ta foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas. Il y a 2 personnes qui souffrent de migraines. Gardez vos mains sur la tête. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'épilepsie. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, parmi les 3, il y a quelqu'un qui a le cancer de foie. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui est paralysée. Tu es sur le lit. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu es dépendante des autres. Mais à partir d'aujourd'hui, la puissance main de Jésus t'a visité et tu vas quitter ce lit et tu vas marcher toi-même. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéris au nom de Jésus. Toi qui es lié par la masturbation, une femme qui est liée par la masturbation, l'esprit de masturbation, une femme et une fille, au nom de Jésus, soyez délivrés. Vous êtes délivrés. Toi qui souffres de kyste utérien, il y a une femme qui a un problème de kyste utérien, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, au nom de Jésus, commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Il y a quelqu'un qui prie pour un membre de la famille qui souffre de Covid, un parent qui est à l'hôpital, qui souffre de Covid. Et au nom de Jésus, ton parent va sortir vivant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme que tu guéris, qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, il y a une femme et 2 filles qui ont un problème de boutons. Le visage est plein de boutons. Vous avez tout essayé, mais le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Tu souffres au niveau des yeux. Tu as tout le temps des larmes, mais le Seigneur guérit tes yeux. Et il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance. Un homme qui souffre de l'impuissance et un autre qui souffre de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour ta puissance. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier, qui est en train de pleurer. Tu es par terre. Alléluia. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Sa femme est en train de crier. Elle est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus, ta femme est délivrée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est le moment de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui n'arrive pas à parler. Un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas, qui souffre de l'autisme. Que ton enfant soit guéri. Que ton enfant parle. Que ton enfant soit délivré au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié dans ses affaires. Rien ne marche. Il y a de la sorcellerie qui t'a bloqué. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans tout le corps. À partir de la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était de l'électricité. Il y a la puissance de je suis qui se manifeste. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur touche. Toi qui souffres au niveau du dos, tu prends même les calmants, ça ne marche pas. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Tu as passé toute la nuit sans dormir. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite. C'est un homme. Le Seigneur te guérit. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme que le Seigneur délivre, qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari, mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas, mais aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tous les liens ancestraux, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la colère. Tu as une colère démoniaque, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un homme qui sont tombés par terre. Le Seigneur vous délivre. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Tu cries. Et je prends autorité à tous ces démons. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister, Seigneur. Rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles, quand tu ouvres, quand tu ordonnes, la chose existe, la chose arrive. Personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine
côté gauche, que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique, le Seigneur te guérit. Deux personnes qui souffrent de la dépression, gardez vos mains sur la tête parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'1 mois, tu pries pour le mariage, le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié, le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sera ton époux au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les femmes qui sont en train de prier. Je te montre les femmes qui prient pour la conception. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans aucune conception. Le Seigneur te guérit, te délivre, tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans, 11 ans et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre, que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou qui a conçu, qui ne peut plus concevoir. Le Seigneur est capable. Ayez la foi, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie Seigneur, je prie pour cet enfant, que la température soit normale et que l'enfant vive pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur, parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde, un homme qui souffre de l'hémorroïde depuis des années. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors, garde tes mains sur la tête et aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes, tu as enlevé les lunettes, tu as mis tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit et la foi. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont un problème de fibrome. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur, je te montre cette fille qui souffre pendant la période de menstruation et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui prie, qui est sur un lit. Ça fait plus d'1 année que tu es sur le lit, que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire, que le royaume de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'avait pas de spermatozoïdes, 0 spermatozoïdes. Il ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas avoir les spermatozoïdes et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont le VIH, le sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de la peur. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout le temps tu as peur. À tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison. Sois délivré. Je parle. Cet esprit de la peur, libère ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Ayez la foi. Si le Seigneur guérit les autres, si le Seigneur délivre les autres, il peut te délivrer. Il y a 2 hommes qui sont liés. Leur business est lié. Tes affaires sont liées. Ton commerce est lié. Tout ce que tu fais est lié. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es délié. Tu es libéré. Alléluia. Il y a une femme qui a été ensorcelée. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. À la maison, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, je suis ta visité. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'oreille. L'oreille te fait mal, mais tu es guéri. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Toi qui as des cauchemars la nuit, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Et je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, rendez grâce, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ce témoignage. À toi l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.